Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Être et devenir. Alors c'est une nouvelle émission qui a commencé semaine dernière et il va y avoir un thème différent à chaque émission. C'est une fois par semaine, tous les mardis, 9h30. Alors souvent dans la vie, nous voulons évoluer, mais il y a un domaine qui très souvent nous empêche d'avancer. C'est ce que j'appelle les cercles rapprochés. Les cercles rapprochés, c'est quoi? C'est premièrement la famille, le contexte social dans lequel nous avons été élevés, et puis les amis que nous pouvons trouver au travail, etc. Très souvent, cela nous amène à une seule identité. Je vais prendre un exemple. Si je suis dans une famille de gens qui sont au RSA depuis une génération, eh bien, je vais avoir la mentalité de gens qui sont au RSA. Et à partir de là, je vais être formaté dans mes pensées. C'est-à-dire que la chose normale que nous vivons dans la famille, parmi les amis, eh bien, c'est nous ne travaillons pas. Alors, peu importe la raison, je suis au RSA parce que je veux, parce que j'y suis tombé, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la manière dont j'ai été formaté pour penser. Et donc, on est habitué à recevoir un chèque, on attend la fin du mois, on serre la vis dans tous les domaines, mais à aucun moment, nous ne pouvons rêver d'une autre vie, nous ne pouvons rêver d'une autre ambition. Si je suis élevé dans une famille, alors je prends bien sûr les opposés, si je suis élevé dans une famille, par exemple de chef d'entreprise, alors je vais être automatiquement formaté dans la pensée du chef d'entreprise. On travaille beaucoup, on relève des challenges, on est là pour gagner de l'argent. Et dans tous les cas de figure, ce formatage, à un moment donné, va nous empêcher de penser et de parler pour pouvoir nous propulser. La pensée est ce qui va ressortir de mon moi intérieur, de mon être, comme on l'appelle aussi communément, de mon âme. Et là, je vais penser en fonction de ce que j'ai connu. Parce que mon cerveau est habitué à vivre selon un certain style de pensée. Par exemple, si vous êtes élevé dans une famille communiste, vous allez penser comme un communiste. Si vous êtes élevé dans une famille d'extrême droite, vous allez penser comme l'extrême droite. Et tout ce que nous vivons va nous amener à un courant de pensée qui n'est pas obligatoirement mauvais en soi, mais selon ce que la destinée que j'ai en moi, ça va m'empêcher d'aller plus loin. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui arrive d'une famille très aisée, qui avait des usines, etc. Et lui, son rêve, c'était d'être ébéniste. C'était son rêve. Mais dans sa famille, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans sa famille, on n'est pas ébéniste. Dans sa famille, on doit être au minimum toubib. Donc, il a été toubib. Mais qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne qu'il n'est pas pleinement heureux. Il fait bien son travail de médecin, mais il n'est pas pleinement heureux. C'est un artiste dans l'âme, mais il n'a jamais pu le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il a été il a été formaté, consigné dans un mode de pensée. Alors nous devons impérativement, premièrement, eh bien, faire abstraction de tout ce que nous avons vu et entendu. Non pas que ce soit mauvais, mais pour trouver la liberté d'être ce que je veux être, de devenir ce que je veux devenir, d'entrer dans une dimension complètement différente de ma vie, quelle qu'elle soit. Ça, c'est très important. Il y a un livre qui est excellent, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, qui s'appelle « Penser comme un riche pour devenir riche ». Et c'est vrai dans tous les domaines de ma vie. Je dois penser de la même manière dont pense
le milieu dans lequel je veux m'insérer, que ce soit un milieu artistique, que ce soit un milieu d'entreprise, que ce soit un milieu ouvrier, peu importe. Ce que je pense va m'amener à parler. Je dois parler de la manière dont je pense. Les mots sont créateurs. Je m'explique. Quand vous parlez, vous créez un contexte autour de vous qui va faire que vous allez être formaté dans votre manière d'être. Il y a un adage qui dit que ce que je dis change ma vie. Ce que je dis change ma vie. Et effectivement, vous remarquez que des fois, vous êtes là, vous êtes bien, il rentre une personne, elle est négative, elle commence à parler négativement, elle change l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez, et d'un seul coup, eh bien, votre positivité s'écroule, parce que quelqu'un de négatif est rentré et a commencé à parler. Quand je parle, j'entends. Quand j'entends, je nourris mon cœur, je nourris ma manière d'être. Et ce qui sort de mon cœur, c'est ce que je pense. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce que je pense. Alors, attention à la manière dont vous allez parler de votre futur. Parce que vous allez créer un contexte. Et ce contexte va vous amener à agir selon vos paroles. Tout cela, bien sûr, est inconscient. Mais c'est comme ça fonctionne comme ça. Votre cœur se nourrit de ce que vous dites. Et à partir de là, tout votre être est en train de prendre la direction de vos mots. Parce que les mots sont créateurs de contexte. Nous sommes entourés, nous avons autour de nous ce qu'on appelle des auras. Et ces auras contiennent les mots que nous disons. Selon les mots que nous allons prononcer, eh bien, nous voyons que mon contexte personnel change. Soit il va s'éclaircir, soit il va s'assombrir. Soit je vais d'un seul coup vouloir rentrer dans une autre dimension, soit je vais vouloir descendre dans une autre dimension. Alors, nous devons être très vigilants dans ce que nous parlons, dans ce que nous disons et dans ce que nous pensons. J'ai écrit un livre sur les pensées, je suis ce que je pense, je suis ce que je dis. Et je me suis aperçu qu'en changeant ma manière de parler, j'ai changé ma manière de vivre. Parce que ma pensée s'est nourrie de ce que je disais. Et il sort de ma bouche ce que je pense. Le tout fait qu'un ensemble. Alors nous devons être vraiment très vigilants avec la manière dont nous pensons. C'est pour cela que si vous voulez entrer dans un style de vie qui est différent du vôtre aujourd'hui, alors commencez à nourrir votre cœur, votre être intérieur. Commencez à le nourrir de manière différente. Commencez à écouter des enseignements différents, à lire des livres différents. Et vous allez voir que vous allez changer votre manière de penser et vous allez vous libérer du carcan qui est devenu votre passé. On aura l'occasion de parler du passé une autre fois. Notre passé, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, va amener chez nous une manière de voir les choses. Notre passé laisse des traces dans notre vie, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Et nous verrons semaine prochaine combien il est important de se libérer de notre passé. Alors apprenez à penser positif. Apprenez à parler positif. Apprenez à vous projeter dans un futur que vous rêvez. Un futur peut-être impossible pour les autres. C'est pour ça que selon les rêves que vous avez, vous ne pouvez absolument pas les partager avec les gens. Ils ne peuvent pas vous comprendre. Quand j'étais plus jeune,
J'étais d'une famille très modeste au départ. On était vraiment à la limite de la pauvreté. J'avais pas de papa. Il était mort, j'étais très jeune. Et quand ma maman s'est remariée, elle s'est mariée avec quelqu'un donc qui travaillait, qui gagnait sa vie, mais qui arrivait d'une famille aussi très pauvre, lui. Et donc toute l'atmosphère dans laquelle j'ai baigné est une atmosphère de difficulté. Mais moi, j'avais dans mon cœur, quand je suis devenu jeune homme, j'avais dans mon cœur des rêves très différents. Je voulais devenir autre chose. Je ne me contentais pas d'une petite vie, mais je voulais une vie beaucoup plus grande. J'étais par exemple fonctionnaire, je suis rentré donc fonctionnaire, tout le monde disait « Waouh, c'est extraordinaire !» Mais moi, mes pensées disaient l'inverse. Et quand je partageais avec les membres de ma famille, ou les membres qui sont autour de ma vie, qui étaient autour de ma vie, mes amis d'enfance, qui étaient donc du même milieu social que moi, ils me disaient « Mais tu es fou ? Tu rêves quelque chose qui ne sera jamais atteignable pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas issu de ces choses-là. » Et je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas partager ça avec mon entourage, mes amis, parce qu'ils ne me comprenaient pas. Ils voulaient le meilleur pour moi, mais le meilleur dans le contexte de vie dans lequel ils étaient. Et pour eux, être fonctionnaire, c'était le summum du summum. Et moi, tous les matins, j'allais travailler avec la boule, jusqu'au jour où j'ai pris une décision. Notre futur dépend de notre décision. Nous avons des décisions à prendre. Quelle décision as-tu pris pour ton futur? Et souvent, la décision, c'est de rompre avec notre passé. Non pas se fâcher, non pas ne plus les fréquenter, mais ne pas partager les rêves de ta vie à l'intérieur de toi, de manière à ce que rien ne vienne entacher ta manière de penser et ta manière de parler. Alors, méditez là-dessus, réfléchissez à ces choses-là et commencez déjà le changement. Alors, c'est très court ce que je vous donne parce que derrière, il y aura une formation complète, il y aura des livres, d'en faire la publicité en temps voulu. Là, pour le moment, juste que vous appreniez à me connaître pour savoir qui je suis. Vous avez un avenir magnifique, précieux. Ne le gâchez pas, mais rentrez dedans. À très bientôt, bye bye.